Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui un acteur politique de premier plan qui nous vient de Burkina Faso. Il dirige le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, le CDP, entendez, Congrès pour la démocratie et le progrès. Monsieur Edi Komboigo, c'est tout un plaisir d'être toujours en votre compagnie. Avant que nous marquions la pause dans cette émission, j'ai évoqué un certain nombre de choses. On entend quand même certaines voix se lever pour demander le retour au bécail de l'ancien président Blaise Compaoré. Question directe, réponse directe, je vous en prie. Est-ce que c'est une action spontanée ou c'est une machination du CDP que vous dirigez? Non, il faut être clair. Le CDP, dès 2016, est allé avec d'autres partis de l'ex-majorité pour dire qu'il était temps, après l'insurrection, que les Burkinabés puissent se retrouver et fassent une réconciliation où il y ait une cohésion sociale normale, ce qui permettra au président Kaboré de déployer son programme qu'il appelle le PNDS. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Nous avons même créé une coalition qu'on appelle la CODER. Nous entreprenons des actions avec l'ensemble des Burkinabés, des partis de la majorité, des forces de défense et de sécurité, et également les forces vives de la nation, en appelant à l'unité pour une cohésion sociale, pour une réconciliation vraie, pour que la vérité soit dite sans transgresser la justice. Malheureusement, nous ne semblons pas être entendus. Parallèlement, des associations, après avoir constaté l'échec de la relance économique, on se sont dit peut-être pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas la cohésion sociale au Burkina? Ils se disent, comparaison n'est pas raison, je vous l'ai dit tantôt, quand on compare la gestion d'antan et la vertueuse d'antan et la gestion... J'allais dire, oui, par rapport à celle-là, voilà, il ne faut pas entendre, et la gestion d'aujourd'hui, on dira que la gestion d'antan est meilleure à celle d'aujourd'hui. À ce moment, on disait, mais pourquoi nous allons laisser toujours des intellectuels, des ressources humaines de qualité et d'expérience à l'extérieur de notre pays? Faisons la paix entre nous pour que l'ensemble des éléments... Et donc, comme la tête de proue, c'est le président Compaoré, eh bien, les associations demandent à son retour un retour que Donc ce n'est pas CDP, une machination du CDP. Pas du tout, pas du tout. Nous n'avons pas manipulé qui que ce soit au niveau des associations, mais c'est ce que souhaite le CDP. Est-ce que ce n'est pas ceux-là qui étaient dans les bonnes grâces du président Compaoré hier, qui ont vu quand même le biberon coupé, qui sont nostalgiques de la belle époque? Non, je pense qu'il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, nous n'avons pas intérêt à continuer sur cette forme. Regardez même à l'intérieur, nous avons des grands intellectuels avec une grande expérience, que l'on a mis de côté, qui sont des militants du CDP, qui connaissent les dossiers Banque mondiale, FMI, BAD, BOAD, BIDC, tous les bailleurs de fonds que l'on a mis de côté. Et aujourd'hui, on a mis de nouvelles têtes sans expérience et ils ne savent connaissent sans expérience, vous avez dit, et pourtant, vous disiez tout à l'heure qu'ils étaient ensemble avec je parle des trois. Attention, l'ancienneté, c'est pas une expérience. On peut dire que les gars avaient une ancienneté avec Blaise Compaoré, mais ce n'est pas une expérience. Moi, je parle des gens d'expérience, des gens qui ont pris des décisions, qui ont conduit des projets, qui ont monté des projets de bout en bout. Et ils sont mis de côté. En essayant des jeunes. Les jeunes sont là, les jeunes peuvent les utiliser. Ils ne demandent pas au front office, mais ils peuvent être un appui pour eux. Malheureusement, on ne veut pas entendre parler d'eux. Donc on conduit tous les projets et on ne connaît que des échecs et des échecs. Et c'est ce qui est reproché. Monsieur Komboigo, dites-moi, puisqu'on parle du CDP, que reste-t-il de ce parti aujourd'hui? Parce que je pose la question à juste titre, puisque j'entends qu'il y a des mouvements de part et d'autre, des mouvements du CDP vers d'autres partis et également des mouvements d'autres partis vers le CDP. Dans quel sens se fait-il le mouvement? Mais il n'y a qu'à sortir demander, vous savez que le mouvement est à sens unique. Ah bon? C'est les autres partis qui reviennent. C'est les autres partis qui reviennent au CDP. Mais je n'ai pas vu un seul militant du CDP qui a démissionné pour aller ailleurs. Lors d'une sortie médiatique, vous avez estimé que l'insurrection était une erreur. Oui. L'erreur se trouve où? Est-ce que l'article 37 fallait le Non, j'ai dit que réclamer la non-modification de l'article 37 est un droit, mais la violence avec laquelle
on a utilisé pour détruire des vies humaines. Je m'incline d'ailleurs sur leur mémoire, pour détruire des biens publics et privés pour aboutir à cela. Ben, c'est déjà une première erreur, et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Le gouvernement est venu et a criminalisé l'insurrection. Aujourd'hui, si vous faites une manifestation avec le drapeau pour unir des gens pour dénoncer le gouvernement, c'est un crime. Dans un sens insurrectionnel. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas moi. La législation a évolué. A évolué dans quel sens? Ce sont les mêmes qui ont utilisé la même voie pour faire renverser un gouvernement. Il faut se dire, si ce n'est pas une erreur, il n'y a pas de raison de criminaliser l'insurrection. Monsieur Komboigo, j'ai écouté quand même des gens qui vous observent de loin et qui se sont posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il vient chercher dans la politique, ce monsieur? Et ils vont plus loin en disant, ils vous connaissent beaucoup francs, beaucoup honnêtes, beaucoup droits pour venir dans la mare de la politique aérienne et ce qui risque de travestir l'image d'homme droit que vous êtes construit. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut faire de la politique tout en restant collé aux idéaux de départ? Je vais vous raconter une petite histoire, mon engagement, qui date des années 80. Mais une fois, je suis allé à la pêche dans mon village, Yako, où j'ai vu une femme, une brave femme, une de nos mamans, qui était en train de faire ses oignons. Elle tenait à sa main droite la daba, un outil de production moyenâgeux, et à sa main gauche, un téléphone, un outil de communication ultra moderne. Elle pouvait appeler son fils ou n'importe qui dans le monde. Elle, avec les réseaux sociaux, elle peut avoir les images. Imaginez-vous combien de temps nous avons passé pour aboutir à telle technologie que l'on l'a rendue aussi simple qu'une femme, même non instruite, puisse l'utiliser et que l'on ne soit pas capable de lui donner un outil de production conséquent, qu'elle gagne à manger des revenus conséquents pour vivre. C'est insultant pour nous. Et c'est une révolution en moi. Et nous devons nous battre pour que les populations sortent de cette situation. Parlons encore un peu de votre parti, parce que les nouveaux tests du CDP confèrent plein pouvoir au fondateur du parti. Je veux parler de Blaise Compaoré. Et dans ces conditions, s'il a plein pouvoir, on se demande, vous qui dirigez le parti, est-ce que vous n'êtes pas juste un fait-valoir? Blaise Compaoré est un militant actif ou c'est un militant d'honneur. Vous avez dit, nous l'avons d'abord élevé comme président d'honneur. Oui, mais pas que ça. Non, et nous lui avons donné tout. Parce qu'il est le fondateur du parti. Il est le créateur du parti. Oui. Il a formé un certain nombre de gens. Et les repousses du CDP que nous sommes, nous devons de reconnaître sa valeur. Et les repousses du CDP que nous sommes, reconnaissons à travers ces anciens collaborateurs qui sont restés au CDP, des personnes de grande valeur et de grande qualité. Je ne citerai pas, si vous voulez, je pourrais en citer, mais et que nous les reconnaissons et nous attendons des conseils avisés d'eux, nous les avons placés au Haut Conseil. Mais vous voulez dire que la voix de Blaise Compaoré aujourd'hui, c'est une voix souveraine au sein du parti? La voix de Blaise Compaoré pourrait être une voix souveraine, oui, mais nous le connaissons. Nous savons que c'est un homme avisé, apaisé, et je vous le dis et je vous le confirme, c'est moi qui suis le président du CDP, ce n'est pas vous, c'est mon mentor, ce n'est pas vous. Donc, voyez-vous, je le dis parce que je le connais, je le dis parce que j'écoute ses conseils, je le dis parce que depuis un certain temps, il ne nous donne pas de consignes, il nous donne des conseils. Et nous suivons. Mais est-ce que vous savez que votre élection à la tête de ce parti s'est faite sur fond de tension quand même? Non, dans un parti, c'est l'ébullition. C'est-à-dire qu'un parti vit comme ça. Dans tous les partis, il y a des moments où la contradiction est assez... je pense que vous vous référez au moment où nous sommes allés au congrès, au moment où il y avait plusieurs candidats. C'est tout à fait normal qu'à l'approche d'un congrès, il y ait... Ce n'est pas seulement le simple fait qu'il y a eu beaucoup de candidats. Non, je dis il y ait, et puis que chacun puisse défendre son candidat avec des arguments. Mais cela reste militant. Nous sommes allés à un congrès et je vais vous dire pourquoi. Et la première fois au monde, la première fois
qu'en Afrique francophone, un grand parti élit au scrutin secret son président. Ça veut dire que nous sommes sur la voie de la démocratie réelle et non désignée. Et justement parce que si l'on ne trouve pas un consensus autour d'une personne, nos statuts, nos textes fondamentaux sont clairs, nous partons aux élections. Et les élections sont passées, chacun range ses petites guéguerres internes. Et puis, bon, on reconduit le parti en 2021. Le fait que vous soyez président du parti, est-ce que cela fait de vous le candidat naturel du parti Pas du tout. Là, je dois assurer, pas du tout. Au moment venu, le CDP va certainement décrire les critères de désignation, et le collège de désignation, et ceux qui rempliront ces critères vont déposer leur candidature et les instances vont décider. Oui, mais 2020, ce n'est plus longtemps. Hein. Le président Okaboré a déjà annoncé qu'il sera candidat à sa propre succession. Vous y pensez, vous aussi? Parce que lui, il n'est pas sûr de ces choses. Il n'est pas sûr de quoi? C'est ceux qui se demandent est-ce que j'y serai même candidat qui ne sont pas sûrs. Mais est-ce que vous pensez... Nous n'avons pas de problème de choix de candidat au CDP. Oui, mais je vous ai dit qu'au moment venu, les choses seront faites. Oui, mais ambition personnelle, vous y pensez ou pas? Mais attendez, le moment viendra et vous le saurez. Vous y pensez quand vous rasez chaque matin? Le souci aujourd'hui du président Kombo-Ivo au CDP, c'est de travailler à l'unité du parti, à la cohésion du parti, à l'élargissement du parti. Vous y arrivez? De sorte que si on dit que vous venez vous inscrire au CDP, que c'est vous le candidat, il passe en 2020. Voici mon dernier souci. En tout cas, dernière question dans cette mission. Le chef de file de l'opposition, je veux le nommer Zéphiré Diabré, évoque la possibilité d'une alliance entre votre parti et le sien pour les prochaines élections présidentielles. Vous avez eu vent de cette offre-là? Il nous a fait une offre d'une probable alliance. Nous sommes allés à son congrès, nous lui avons retourné l'ascenseur pour lui dire que nous sommes prêts pour que nous puissions signer un pacte d'alliance pour préparer les élections de 2020. Quel est votre problème? Monsieur Kombo-Ivo, dernière question dans cette émission. Un mandat d'arrêt a été lancé contre le président Blaise Compaoré, qui est désormais en Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, mais pour laver son honneur, est-ce qu'il n'a pas envie d'aller se présenter à la justice de son pays? Je m'appelle Edi Kombo-Ivo, pas Blaise Compaoré. Mais quand il s'agit de parler de Blaise Compaoré, tout à l'heure, vous l'avez dit avec brio. Il y a des décisions personnelles, il y a une vision. Mais qu'est-ce que vous lui conseillez, vous? Moi, c'est ce que je lui conseille, je lui dis à son honneur. En tout cas, Edi Kombo-Ivo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle à nos téléspectateurs que c'est vous qui dirigez désormais le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès du Burkina Faso, parti de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. C'était un plaisir de passer ces instants en votre compagnie et d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Merci. Merci. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.